Comment ça? Mais vous n'avez pas le droit de filmer les gens sans demander leur autorisation, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est la 17e chambre correctionnelle, sinon. D'accord, mais vous êtes Donc, qui? Je sais pas. monsieur, vous n'avez pas filmé Vous les gens êtes qui? comme ça. Vous êtes qui? Monsieur, vous n'avez pas filmé les gens comme ça, c'est tout. Mais vous êtes qui pour m'interdire? Pour compléter cette brève sur les conditions de production de l'information, en tout cas ce qui est réservé à la TVNet citoyenne, il faut préciser que ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que nous avons eu un fonctionnaire, par exemple de la ville de Chambéry, qui faisait partie de la tribune de présentation, qui est venu d'une façon très très agressive nous dire qu'il allait nous faire un procès si nous diffusions son image, et ce à 3 ou 4 reprises d'une façon assez ferme. Donc nous lui avons fait remarquer que s'il était venu nous voir calmement en nous disant qu'il ne souhaitait pas apparaître, comme tout citoyen a le droit légitime, eh bien, nous aurions bien évidemment fait le nécessaire et il n'y avait pas besoin de nous agresser et de nous menacer ainsi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 2 autres médias qui faisaient des photos et des films, et cette personne, se présentant comme juriste, n'a pas semblé aller voir les autres médias pour leur faire pression comme il a fait à notre rencontre. Et ironie du sort, un des médias, dans son reportage, a publié son image pendant quelques secondes. Donc s'il fallait démontrer que notre média était particulièrement ciblé, je crois que là, l'exemple est probant. Mais ce n'est pas tout. Dans la volonté que nous avions et que nous avons de vous rendre compte de paroles contradictoires sur un sujet donné, ce qui semble être un peu une des définitions du journalisme, nous avons souhaité faire l'interview d'Aloïs Chassot, conseiller municipal d'opposition. Et pour ne pas déranger le débat qui était en cours, la réunion publique, nous nous sommes déportés dans un coin un peu étriqué de la salle. Et à notre grande surprise, un membre du cabinet de Thierry Repentin est venu à 1 mètre pour écouter notre conversation, écouter l'interview. Alors là, ça commençait à faire beaucoup, donc nous lui avons demandé si on pouvait avoir un moment spécifique avec l'opposition sans qu'il y ait un contrôle moral et politique de l'interview là qui faisait une pression. Bon. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas innocent, nous qui sommes habitués depuis 10 ans à essayer de construire un journalisme alternatif, c'est-à-dire qui pose les bonnes questions et qui va interroger les personnes. Nous ne sommes pas surpris, mais ça s'intègre dans un contexte qui depuis quelques années est un contexte totalement détérioré en direction des journalistes qui sont empêchés de faire leur travail. C'est un contexte aussi, il y a quelques semaines, un nouveau schéma d'orientation du maintien de l'ordre qui pareillement va obliger encore plus les journalistes à ne pas pouvoir rendre compte de manifestations. Ici, c'est bien évidemment pas le cas du côté de pression ou de violence policière, mais là on est dans une violence politique. Pourquoi finalement? Pour bien inscrire corporellement dans tous ceux qui vont s'engager dans l'espace public, et c'est le cas pour nous ici, pour faire de l'information, que cela va avoir un coût pour eux. C'est-à-dire que psychologiquement, physiquement, ça permet de mettre la pression, ça permet de démobiliser, ça permet de faire un vrai travail de sabotage du moral, un vrai travail pour empêcher que ces moments-là soient des moments de confort. Et ce n'est pas simplement en notre direction que ce travail est fait, que ces pressions sont faites,
c'est aussi en direction de l'ensemble des citoyens pour dire, par exemple, notre travail depuis 10 ans à la TVNet, c'est de dire, eh bien, grâce à l'article 11, à l'article 15, à l'article 19, venez faire de l'information parce que vous le pouvez, vous n'avez pas besoin de carte de presse, hein. Vous pouvez collecter de l'information et la diffuser, et nous on vous propose entre autres de vous accompagner. Eh bien c'est un signal en direction de l'ensemble de ces citoyens pour leur dire cela va vous coûter si vous osez et vous prétendez venir poser des questions et faire des sujets qui dérangent.